Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce jeu, c'est l'épisode 10 maintenant si je ne dis pas quelque chose de faux. Et là, on s'était arrêté ici quand Maxence nous a trouvé, après qu'on a trouvé la boîte magique, et on va continuer. Maxence m'a littéralement jeté au milieu de la pièce. David a couru vers moi et m'a aidé à me lever. Il a écarté les cheveux de mon visage et m'a embrassé le front. N'aie pas peur, Sally. Ça sera bientôt fini, je te le promets. Pensez-vous que je ne peux pas entendre ce que vous marmonnez? Oh, quelle scène! Oh, quelle triste scène! David est amoureux, mais malheureux en amour, dirais-je. Allez, fais-le vite et puis laisse-la tranquille. Doucement, David. Ne crois pas que tu puisses racheter ta confiance comme ça. Tu as perdu contre une gamine. Maxence souriait et savourait sa victoire. David m'a serré le bras plus fort, mais je me suis libérée. J'ai rassemblé tout le courage que j'avais encore et j'ai attaqué Maxence. Je le frappais et lui criais dessus, mais il riait toujours. Tu es comme ta mère, Sally. Tu es comme ta mère, ardente. Que veux-tu de moi? Oui, et je veux me débarrasser de toi. Ne parle pas de ma mère. Bon, on va lui dire, ne parle pas de ma mère. Ne t'avise pas de parler de ma mère à nouveau. Je ne peux et le faire et je le ferai. Et maintenant, montre-moi ce que la boîte contenait. Jamais. Et voilà, je l'ai arrêté un peu parce que là, je suis chez mon grand-père et il y a beaucoup de gens ici. Alors, je suis dans la chambre là et on va continuer. Qui sait ce que j'aurais fait si je n'avais pas senti la main de David sur mon épaule? Je voulais la repousser instinctivement, mais je me suis retenue. Parce que j'avais besoin de toute protection que je pourrais avoir. Au moins jusqu'à ce que j'arrive à récupérer mon sac à dos. Il se trouvait encore dans les mains de Léa. Elle se tenait calmement près de la fenêtre, observant ce qui se passait. Léa, si tu pouvais seulement me regarder, tu sauras quoi faire. Il doit y encore quelques traits humains en elle. Léa, lève tes yeux et regarde-moi. Maxence, notre devoir est-il fini maintenant? Seulement à partir une partie. As-tu trouvé quelque chose dans sa chambre? Pas grand-chose, seulement son sac à dos. Donne-le-moi, voyons ce que nous avons là. Oui, c'est ce que j'espérais. Il avait une fiole de potions dans ses mains. J'ai perdu la seule protection que j'avais et je suis maintenant à sa merci. J'ai cédé et je savais que tout était perdu. Il ne restait plus rien pour l'empêcher de m'attaquer. Rien que pour s'amuser. J'ai levé les yeux et dit « Va-t'en, je vais te tuer et maintenant, bois la fiole, bois la potion. » Bon, on va pas lui dire bois la potion parce que elle est dangereuse. Bon, on va lui dire je vais te tuer. Je te tuerai si tu blesses mes amis. Mes amis, de quelque façon que ce soit. Tu es si amusante, Sally. Complètement à l'improviste, la cloche a sonné sur la porte. Tout le monde était immobile et se regardait mutuellement. Félicitations, Maxence, tu as amené des flics à notre porte. Léa va ouvrir la porte. Pourquoi moi? J'en ai marre de t'obéir. Si tu le veux, tu peux me tuer. Tout de suite, je m'en fous. De toute façon,
j'en ai fini avec vous tous. Priez de ne plus me revoir. Tu pourrais bien avoir fini avec eux, mais je n'ai pas fini avec toi. Ma maman est entrée. Elle a sonné à la porte afin de détourner leur intention. Alors qu'elle entrait dans le salon par la fenêtre, cela aurait été amusant dans les circonstances différentes. Mais ce n'était pas drôle pour moi. Enfin, mon amour est devant moi. Tu as vieilli, Catherine. C'est mieux qu'être jeune et piégé à tes côtés pour l'éternité. Tu n'as pas changé du tout, Maxence. Maintenant que tout le monde est là, pardonnez-moi presque tout le monde. Léa, fais-le entrer. Complètement hypnotisée et inconsciente de son entourage, Jérémie était devant la maison. Jérémie, pourquoi, Léa? Maman, aide-le. Bon, on va lui dire pourquoi. On va dire à Léa pourquoi. Léa, pourquoi tu fais ça? Nous sommes amis. Tu aimes Jérémie? J'avais mes raisons, désolée, Sally. Bravo, Léa. Maintenant, tu as fini ton travail. Tu as ton animal de compagnie et moi, j'ai la chance de me débarrasser de mon ennemi. Mon cœur a fait un bond. Nous avons été pris au piège, nous tous. Léa tenait Jérémie, David me tenait et Maxence surveillait maman. Quoi d'autre pourrais-je faire, mais espérer? Comment un vampire dans cette pièce était de mon côté? Que devrais-je faire? Bon, aide maman, enfuis-toi avec David, sauve Jérémie, ne rien faire. Bon, si on va aider la maman, on va mourir toutes les deux. Si on s'enfuit avec David, bon, je dis que c'est un bon choix, mais on va pas les laisser. Sauf Jérémie, on va pas arriver, il est hypnotisé, ça sert à rien de faire rien. Bon, on va bien sûr pas rien faire. Bon, on va s'enfuir avec David. Je sais, c'est pas un bon choix, mais je vais le faire. J'ai serré plus fort le bras de David et je lui ai chuchoté mon plan. Il a hoché la tête et a saisi le premier objet qui était à sa portée. Il visait la fiole dans la main de Maxence et la attente. Puis nous avons couru vers la porte d'entrée. Non! Oh mon Dieu! J'ai quitté la maison avec David. On se tenait les mains et on a couru le plus loin possible de Maxence. J'étais angoissée de laisser maman avec lui. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il ne la laisserait pas. Il s'aimait toujours. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Comment pourrais-je? Hé, je suis ici, n'aie pas peur. Tu ne comprends pas, j'ai laissé ma maman avec lui. Maxence n'a jamais voulu blesser ta mère, je t'assure. Et Jérémie, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Désolée, ça je l'ignore. Je rentre peut-être, c'est mieux. Tu ne dois pas, Sally, nous devons partir quelque part loin d'eux. Au moins pour un certain temps. En fait, je ne m'inquiétais pas beaucoup de Jérémie. C'est peut-être cruel de le dire, mais je ne pensais pas qu'il se souviendrait de quoi que ce soit. Léa a veillé, j'en suis sûre. Et voilà, on va pas s'arrêter là, on va attendre un peu jusqu'à ce que ça se termine. Mais mon appel n'est pas beaucoup chargé, c'est pourquoi on va l'arrêter un peu et je vais l'étendre la tête et attendre, ok? Au revoir. Bon, au revoir pour